Pour plus d'informations, en dépit de vos multiples charges, vous avez répondu favorablement à notre invitation commémorant la Journée internationale de la francophonie. Célébrée le 20 mars de chaque année, la Journée internationale de la francophonie édition 2022 a été différée à la date du 31 mars 2022 par la section Tchad de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour des raisons de calendrier. Pourquoi le 20 mars? Cette date fait référence à la naissance de l'Agence de coopération culturelle et technique en 1970 à Niamey au Niger. Cette agence deviendra plus tard l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, dont l'Assemblée parlementaire de la francophonie est l'instance consultative par excellence. La francophonie, en tant qu'institution, a été l'initiative des anciens pères de l'indépendance, notamment les présidents Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Amani Diori du Niger, Habib Bourguiba de la Tunisie et le roi Norodom Sihanouk du Cambodge, pour soutenir les valeurs communes de la langue, de culture, de démocratie et de liberté des peuples vivant dans l'espace francophone répartis dans les 5 continents. Depuis cette date, ces valeurs cardinales qui irriguent l'idéal de paix et de stabilité des pays modernes ont servi de terreau duquel sont tirées des thématiques spécifiques pour chaque commémoration. Si cette année, l'Organisation internationale de la francophonie a retenu le thème général portant sur la francophonie de l'avenir, la section Tchad de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a décidé dans le sillage du thème général d'organiser une conférence débat autour du thème « Le rôle des parlementaires dans la promotion et la protection de la langue française dans les organisations internationales ». Le choix de ce thème n'est pas fortuit, parce que les conseils nationaux, qui sont les représentants de la nation, jouent un rôle catalyseur dans la promotion et la défense des valeurs de la francophonie, par lesquelles la langue. Cette dernière constitue le noyau central autour desquels gravitent les autres valeurs relatives aux droits des personnes, à la liberté, à la démocratie, à la diversité culturelle. La promotion de la langue française, raison première d'être de la francophonie, ne peut se faire sans le développement des pays francophones et surtout africains qui constituent l'avenir de cette langue en considérant leur démographie. C'est le lieu d'ici d'inviter les différents réseaux constitués autour de la francophonie de travailler en synergie en vue de relever le défi de visibilité des valeurs qu'elle porte. En ce qui concerne notre pays, le Tchad, nous avons 2 langues officielles consacrées par notre Constitution et la Charte de transition. Il s'agit du français et de l'arabe. Ces 2 langues de travail qui permettent de faire fonctionner l'administration tchadienne illustrent bien la vision de la francophonie qui vise l'acceptation de toutes les langues. Comme le dit si bien Édouard Glissant, philosophe français, « J'écris en présence de toutes les langues ». Fin de citation. C'est dire que le combat pour le respect du multilinguisme est un combat de tous. Les parlementaires, plus que tous les autres, doivent se mobiliser pour non seulement tirer profit de la langue française en encourageant les artistes, les écrivains, les musiciens et les peintres francophones à faire la promotion de la langue française, mais également à faire en sorte que l'appropriation du français et de l'arabe soit une réalité vivante au sein de notre institution. La traduction simultanée de nos travaux dans l'hémicycle est déjà une avancée notoire.